arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Cette semaine, dans 5 colonnes à la une, nous accueillons Jean-Marie Ponce et Michel Bortoluzzi, tous deux coprésidents du collectif d'associations Humanis. Humanis, c'est de l'entraide à l'international, c'est également des chantiers d'insertion ici dans notre région, et c'est quelque chose, un événement à Noël, à savoir la soupe étoilée. On en parle ensemble dans 5 colonnes à la une. Voilà, la soupe étoilée, on en parlait déjà hier, donc c'est cette soupe solidaire. Vous pouvez l'acheter pour soutenir les associations du collectif Humanis. Déjà plus de 4000 litres vendus cette année. Habituellement, lorsque vous avez votre stand Place Kléber, vous vendez 9000 litres. Donc voilà, pour donner un petit peu des idées de chiffres, il y a beaucoup de soupe qui est vendue à la bonne heure. Et 4 soupes différentes, des soupes qui sont tout de même composées par des grands chefs alsaciens. Voilà, donc n'hésitez pas à vous sustenter et à vous laisser tenter par une bonne soupe chaude. Justement, avant de se lancer dans notre sujet du jour, peut-être rappeler les lieux, les sites internet où on peut se procurer cette soupe étoilée du collectif Humanis. Donc, il faut aller sur le site internet soupeétoilée.humanis.org. Là, vous allez avoir le site pour lequel vous pouvez commander votre soupe. Et en même temps, vous verrez les points ou les points relais. Donc, vous cliquez et vous allez sur les différents points relais qui se trouvent autour de l'Eurométropole ou un peu à l'extérieur de l'Eurométropole, où là, vous avez l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui s'occupe du point relais. Et vous pouvez appeler cette personne ou lui envoyer un mail et lui demander je veux telle et telle soupe. Donc, il prépare votre commande et il vous la restitue après avoir récupéré la commande à Humanis. Autrement, nous avons des points de vente comme notre magasin d'ordi d'occasion à 7 rue du Héron à Schiltigheim, au sein de notre association. Et nous avons aussi des points de vente, donc par exemple les Halles qui vont commencer donc à partir de ce week-end, je crois. Et nous avons aussi 3 magasins Auchan qui vendent notre soupe à l'intérieur de leur enceinte. D'accord, du coup finalement c'est un peu ces lieux-là n'existaient pas, ces points de vente, lorsqu'on était dans une dynamique de points de vente Place Kléber dans le chalet. Et si ça se trouve, vous allez peut-être même vendre plus de soupe cette année avec cette organisation. C'est-à-dire que la situation nous a obligés à revoir notre vente de soupe. Et donc, on a cherché un modèle qui pouvait s'adapter à la situation. Donc, on a trouvé ce modèle avec les bénévoles, des points de vente, des points relais, le site Internet. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter et qui fonctionne bien. On s'aperçoit que ça fonctionne même mieux qu'on l'aurait imaginé. Et donc, c'est un truc, si l'année prochaine, ce système, si le marché de Noël repart sur sa... comme les années précédentes, on aura notre point de vente Village du Partage où nous vendrons notre soupe, mais sans doute nous utiliserons aussi les moyens que nous avons mis en place cette année pour pallier aux difficultés, et donc nous aurons deux solutions pour distribuer la soupe étoilée pendant le mois de Noël. Oui, pour ceux qui cherchent encore peut-être une idée de repas pour 24, 25, etc. On commence, l'entrée est toute trouvée avec la soupe étoilée peut-être du collectif Humanis. Et on le rappelle, il y a 4 soupes différentes proposées par des chefs alsaciens. Voilà, donc j'aimerais vous interroger, puisque vous êtes là aussi en tant que représentant de ce collectif Humanis, et vous-même vous êtes engagé au sein d'associations. Donc vous connaissez finalement le tissu associatif local. Est-ce que en ce moment, avec le contexte sanitaire, deuxième vague, etc., ça on l'entend tous, dans quelle mesure est-ce que vous êtes embêtés, très embêtés, en danger dans vos fonctionnements, ou peut-être effectivement est-ce que vous passez au travers de cette vague? Comment est-ce que vous le vivez déjà pour commencer au niveau du collectif Humanis? Donc, on passe au travers de la vague, on subit la vague, mais en danger, je dirais pas en danger. Je dirais, on a des difficultés, on va surmonter ces difficultés, je pense, parce que je suis optimiste comme ça. Pour moi, on a Humanis, il y a eu beaucoup d'étapes où on a été en difficulté, on a toujours réussi à ressortir la tête de l'eau. Donc voilà. Donc
Voilà, donc il faut savoir quand même que nos ressources propres, la soupe étoilée représente 30% de nos ressources propres. Hein. Je ne parle pas du budget, je parle de nos ressources propres. Donc c'est énorme. Donc il a fallu quand même se casser la tête et notre directeur a fait tout pour réussir et pour nous donner les atouts pour réussir. Et je pense qu'en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Et voilà, donc après, le reste, l'avenir nous le dira. Mais on n'est pas en danger, en difficulté, parce que la situation est grave, mais pas en danger. Je ne pense pas. Et donc, on le disait, hein, environ... Pour le collectif. Pour le collectif, puisqu'il y a environ une centaine d'associations qui composent Après, pour les collectif. ONG, c'est différent. Qui font en plus de l'entraide internationale. Donc, j'imagine que là, tout est devenu encore plus complexe. Est-ce que les associations, justement, vous font des retours et vous êtes vous-même, justement, engagé dans ces associations? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de faire vivre ces projets associatifs de solidarité internationale d'aide à l'étranger? C'est effectivement très, très compliqué, hein, tout simplement parce que ce que nous vivons ici en Europe et en France, on l'a vécu et on le vit toujours encore à l'étranger, hein, donc dans les pays où nous opérons, où nos ONG opèrent. Hein. La première chose étant déjà que les déplacements, les voyages que nous faisions, puisque voilà, mener des projets dans des pays en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud, tout ça est devenu très difficile. Hein. Or, un projet nécessite d'être animé. Il faut visiter les sites que l'on souhaite développer ou entretenir. Et évidemment, ça manque. Hein, ça manque. Hein. Et il y a un besoin important dans certains pays, tout simplement parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de revenus. Hein, et ils comptent encore plus sur nous, hein, alors que nous-mêmes sommes bloqués dans tout ce que nous souhaiterions faire, quoi. Donc ça devient effectivement très compliqué. Mais comme disait Jean-Marie, bon, on a le moral, on tient le cap, hein, mais à nous, collectifs aussi, et c'est ce que nous essayons de faire, d'organiser des événements, d'organiser des réunions, des rassemblements, hélas à distance, hein, mais là aussi, on s'est adapté, puisque Zoom, Teams, on connaît très bien et on commence à être spécialisé et nos associations aussi. Et je dirais qu'en termes d'animation de réseau et d'animation de collectif, on continue notre travail avec sans doute même un peu plus de travail que nous avions par le passé parce que la technique faisant, tout devient effectivement plus compliqué. Mais ça marche et les gens commencent à s'habituer. Donc oui, avec ces nouveaux outils, c'est important. Oui, ils fonctionnent. Ils fonctionnent. Hein. Bien, nous avions une assemblée générale, c'était une première donc au mois de juin. Nous étions 90 personnes, hein, ce qui pour nous était important. C'était presque plus du double qu'une assemblée générale ordinaire, hein, et quelque chose de très actif et de très participatif. Hein. Donc voilà, une bonne expérience et voilà, donc des choses qui marque cette période. Ouais, c'est intéressant puisque, alors bien sûr, le contexte est ce qu'il est, avec un contexte sanitaire et c'est terrible, mais on entend régulièrement des élans d'innovation et de mode de fonctionnement qui évoluent en cause du contexte et beaucoup finalement d'histoires intéressantes par rapport à cette évolution. On parlait de la soupe étoilée qui peut-être sera plus vendue finalement cette année que d'autres années. On parle effectivement de ces rendez-vous qui permettent à plus de gens de participer. Est-ce que justement vous avez aussi, voilà, malgré le côté bien sûr 100% négatif, est-ce qu'il y a aussi justement des choses très positives que vous voyez dans des évolutions que vous constatez au niveau de vos vies associatives respectives? Oui, ben, je pense qu'on a cité le travail à distance. En tant que collectif, on a des associations qui sont réparties sur tout le département, hein, donc sur le Haut-Rhin aussi, donc sur toute l'Alsace. Hein. Et évidemment, réunir tout le monde, réunir tout le monde en même temps au cours d'une réunion en présentiel, c'était toujours difficile. Et là, en fait, on a commencé à envisager à faire du mixte.
c'est-à-dire des réunions en présentiel, mais en même temps ouvrir nos réunions aux personnes qui ne peuvent pas venir, ne peuvent pas participer directement, tout simplement parce que elles sont à 1 heure de voiture de Strasbourg et que c'est beaucoup plus simple. Voilà. On a d'ailleurs, je crois que c'était au mois de septembre, on a fait une réunion de ce type-là, avec une partie vidéo et une partie présentielle. Et voilà, donc ça a bien fonctionné. Alors ça, ce sont des choses positives pour le fonctionnement du collectif dans l'avenir. Oui, effectivement, ça permet un côté ensemble, malgré la distance. Voilà. C'est intéressant. Alors, ramener aux associations, moi je connais certaines associations qui entretiennent des liens visuels, cette fois-ci avec l'étranger, avec leurs partenaires à l'étranger. Ce qui ramène de la convivialité et de l'humanité dans ce que l'on fait. Donc là, on peut dire que les circonstances nous ont poussés à nous adapter à une technique que peut-être parfois on ne souhaitait pas trop aborder. Voilà. Ouais, qui serait peut-être arrivé, mais peut-être avec plus de temps. Ça allait plus vite. Là, ça allait plus vite. Oui, puis toutes les générations s'y sont mis en même temps. Contexte oblige. C'est ça qui est aussi assez intéressant. Jean-Marie Ponce et Michel Bortoluzzi, on le rappelle, vous êtes tous deux coprésidents du collectif d'associations Humanis. Vous nous parlez notamment de la soupe étoilée, qu'on peut acheter. Donc rendez-vous notamment pour ceux qui veulent toutes les informations sur humanis.org. Soupeétoilée.org. Humanis.org. Ah pardon, on y est presque. J'imagine. Donc, qu'il y aura les redirections, qu'il y aura aussi tout ça sur votre site internet. En tout cas, vous pouvez commander cette soupe et voir où sont les différents points de vente. Donc, une soupe solidaire, une soupe réalisée par des chefs. Et du coup, en l'achetant, en faisant de cette soupe votre menu de ces fêtes de Noël ou d'avant, eh bien, vous faites des bonnes actions, vous financez ces associations qui font de l'entraide internationale. Voilà, donc on se retrouve demain pour découvrir un petit peu plus ensemble, justement, ce collectif d'associations Humanis. Merci en tout cas d'être avec nous. 5 colonnes à la une.